Yo l'équipe, comment allez-vous? C'est Félix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, format un peu spécial parce qu'on va parler d'une vidéo investissement, mais on va parler des slides, pas que d'une paire mais plutôt des slides en général. Est-ce que c'est un bon hold pour l'été? Du coup dans cette vidéo on va se poser vraiment beaucoup de questions sur quelle paire de slides investir, mais également quand racheter, quand revendre, est-ce que les slides vont être un bon investissement ou pas? C'est parti! J'ai décidé de découper cette vidéo en 4 grandes parties. Tout d'abord, on va voir le marché des slides et de l'été. Ensuite, on va voir sur quelle paire se focus, les tailles également sur lesquelles on doit se concentrer. Enfin, à combien acheter, à combien le revendre et combien de temps de hold. Pour commencer, on va parler des slides et de l'été. Et en faisant mes recherches, j'ai pu voir de manière générale l'été, les slides montaient aux alentours des 190-200 euros. Malheureusement, il y a des modèles qui datent après septembre, donc qui n'ont pas encore vécu la période d'été. Donc on ne peut pas encore trop estimer ces nouvelles paires de slides, mais pour la plupart, toutes celles qui étaient sorties et qui ont déjà passé l'été 2021, c'était des paires aux alentours des 190-200 euros. Je pense également que la hype de cet été va être encore plus forte autour des Yeezy Slides, parce que voilà, Kenny a encore frappé cette année. Les Yeezy Slides, au départ, elles étaient plus focus sur une petite niche quand même, suivait le rappeur, mais qui a également été assez fan de streetwear, mais qui pouvait porter des pièces un peu plus, on va dire, extravagantes. Et là, aujourd'hui, c'est devenu grand public. On va dire que la courbe du produit, elle a atteint vraiment le grand public, donc je pense qu'il y aura encore plus de demandes que l'année dernière. Pour moi, cet été, la Yeezy Slide ainsi que la Yeezy Foam pour les plus ingénieux, ça sera une des paires qui aura la plus forte demande. Donc oui, la slide, c'est sûr que ça va être un moyen de se faire de l'argent pour cet été parce que voilà, tout le monde va la vouloir, tout le monde va vouloir racheter. Si vous achetez au bon moment et que vous vendez également au bon moment, il y aura une plus-value, ça j'en suis certain. Mais voilà, il s'agit maintenant de ne pas se tromper, on peut investir aujourd'hui, racheter dès maintenant. Mais voilà, j'ai établi une stratégie spécialement pour vous, donc je vais vous l'exposer tout de suite et je vous invite vraiment à la suivre si vous voulez vous faire un max d'argent, si vous voulez doubler votre investissement, si vous voulez vraiment faire fructifier votre argent. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette deuxième partie sur quelle paire de slides se focus. Avant de te précipiter d'acheter, j'ai pris le soin d'étudier encore une fois le marché pour te sortir vraiment les pépites, les paires de slides sur lesquelles tu dois te concentrer et non pas celles qui sont déjà sorties depuis un an et dont tout le monde parle ou qui n'ont plus forcément d'avenir, qui sont déjà trop hautes pour investir dessus. Avant que je te partage cette liste, soutiens mon travail, abonne-toi à la chaîne YouTube, commente, like, rejoins-moi sur mon Instagram perso pour toutes tes questions et sur celui de Central Sneakers pour toutes tes sneakers, pour toutes tes sacs. Tu peux également me follow sur Central Montmartre. Ma stratégie est très simple, se concentrer sur toutes les paires qui vont restock au mois de mai, qui sont déjà annoncées. Donc si vous suivez un peu l'actualité sneaker, si vous avez des groupes comme Yeezy Mafia ou également One to Cop, où il y a des paires qui sont déjà annoncées. D'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder One to Cop assez régulièrement, parce que c'est là où il y a toutes les nouvelles sorties. Également, il y a tous les prix resell, voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo présentation, parce que l'application est vraiment très d'art. Mais donc, la stratégie, c'est d'acheter toutes les Yeezy qui vont restock. Pourquoi est-ce que c'est une bonne stratégie? Parce que lorsqu'une paire de Yeezy restock et les prix chutent conséquemment. Aujourd'hui, les Yeezy se changent quand même, mis à part la ocre et la green glow, c'est aux alentours des 150-160, alors que quand c'est des restocks, ça tombe sous les 100-110, tu peux racheter vraiment au meilleur prix. De plus, ça va être des paires qui vont quand même être assez hype et qui vont être remis en avant par Adidas, donc les gens vont les revoir et donc ça va mettre également un intérêt sur ces nouvelles paires là. Et enfin, les autres paires de slides qui n'ont pas restock, aujourd'hui malheureusement je pense que c'est plus aussi intéressant d'investir dessus. Parce que voilà, la cote elle a déjà bien pris en valeur. Certes, tu pourras faire un billet, mais je pense pas autant que si tu rachètes juste après un restock. Donc pour commencer, il y a la sortie de la Yeezy Slide Onyx, c'est la Yeezy qui est toute noire. Et il y a également au même moment le restock de la Pure. Il y a également courant mai le restock de la Green Glow. C'est une paire qui fait très été et malheureusement elle était sortie juste après l'été, elle était sortie en 2021. Personne n'avait vraiment eu l'occasion de la voir. Et voilà, la paire, c'est très vert, c'est très flashy. Du coup, genre qui veut porter ça en hiver? Donc je pense qu'il y aura vraiment quelque chose à faire sur cette paire également. Faudra également surveiller de très près le restock de la ocre, parce que c'est vrai que c'est une paire qui fait que restock. J'ai également vu deux sorties de slide, la slide MX, mais elle n'a pas été annoncée, en tout cas pas au mois de juin ni au mois de mai. Donc je sais pas encore quoi vous dire. Pour l'instant elle n'est pas annoncée, donc ne vous concentrez pas dessus. Je vous ferai une vidéo, j'en parlerai s'il y a des petits changements. Mais attention les gars, parce que l'année dernière, il y avait déjà eu des paires qui étaient sorties en avril, voilà, qui étaient annoncées et tout d'un coup on s'était fait surprendre avec un restock au mois de juin. Donc j'aimerais pas que ça arrive et c'est comme je vous le dis à chaque fois dans les vidéos, sur mon TikTok, sur mon Insta, quand je parle de la Yeezy, faut toujours faire très attention à tout ce qui est restock parce que c'est des paires qui restockent assez souvent en grosse quantité et ça te tue une cote.
On pourra également se concentrer sur la ocre, même si elle restock pas, parce que c'est quand même une des paires les plus vendues. Après, c'est une des paires où il y a le plus de quantité. Et je pense que voilà, ça va être un bon deuxième choix par rapport à la slide pure qui va bien péter cet été et dont le prix va carrément augmenter. Et je pense que voilà, les gens vont être... Je pense qu'il va y avoir une belle différence de prix quand même de plus de 50 € entre les deux. La question sera vite faite pour ceux qui ont le plus petit budget mais qui veulent quand même rock une slide. Ils se concentreront sur la ocre, sachant que c'est une paire en plus qui est le plus vendue sur StockX malgré les grosses quantités. Je pense que ça peut être une très bonne paire pour cet été. Maintenant qu'on a vu sur quelle paire se concentrer, on va maintenant voir à quel prix les racheter. Pour cela, je vous ai fait une vidéo où je vous ai déjà parlé des courbes qui faisaient comme ça quoi. En fait, ça c'est une courbe qu'on peut observer sur toutes les paires qui restockent assez souvent, assez régulièrement. Par exemple, la Dunk Low Panda, comme je vous l'avais dit, ça montait, ça descendait, ça montait. Parce qu'il y a énormément de restock et que la paire a beaucoup de demandes. Pour l'exemple de cette vidéo, je vais vous mettre la courbe d'une Yeezy Slide pure, la première ou la deuxième release. Pour moi, c'est la même chose parce que c'est une paire qui a déjà restock. Donc quand on regarde la première release, on peut voir que c'est une paire qui fait 170, 220. Donc voilà, c'est vraiment des courbes, des trends qu'on peut analyser. C'est pareil avec la deuxième, c'est une paire qui descend à 140, qui remonte à 180, qui descend à 140, qui remonte à 180. Là, aujourd'hui, les prix de la Yeezy Slide pure numéro 1, donc celle qui date un peu, c'est des prix qui commencent à péter au-dessus des 230, 240. Donc qui va engendrer forcément une hausse de la deuxième Yeezy Slide pure. Mais ça, on va en parler dans cette partie. Pour commencer cette partie, on va continuer avec la Yeezy Slide pure. Du coup, pour la deuxième release, parce qu'il faudra se concentrer sur la deuxième release, selon moi, il faudra racheter au moment du restock en mai, quand ça retombera aux alentours des 140. 140 €, c'est les prix qui sont annoncés sur StockX sur la courbe quand vous mettez en indice de taille tout. Mais bien sûr, il y a des paires qui vont être au-dessus parce que voilà, il y a des slides qui vont coûter plus en fonction de la taille et d'autres qui vont être en dessous. En réalité, le marché, il peut te proposer des paires aux alentours quand même des 130, 120 assez facilement. Pour ma part, je vais racheter dans cette zone de prix là 120, 140 €. Pour la Green Glow, je pense que ça va être différent. Ne sous-estimez pas cette paire les gars, on l'a pas assez vue. Il y a la Yeezy Slide Resin qui a fait une dinguerie quand vous analysez un peu sa cote. La paire elle stagne un peu pour péter ensuite. Il n'y a plus de restock. C'est une paire qui a vraiment bien marché. Voilà, c'était du vert. Là aussi c'est du vert, c'est du différent vert, mais je pense qu'il y a vraiment du gros potentiel sur cette paire là. Surtout qu'il y a également une paire qui est assez flashy, la Yeezy Slide On Flame, qui sont les deux paires pour moi les plus flashy et le plus été de ce pack. Sachant que la paire orange, la Yeezy On Flame, c'est du 250 plus, ça va monter aux 300 €. Je pense que la Green Glow, faudra vraiment pas dormir dessus. Pour la Green Glow, selon moi, il faut racheter aux alentours des 110, 120 €. Vous allez voir après le restock, la paire va vraiment chuter. Même je pense que vous pourrez avoir des prix aux alentours des 100 €. Faudra racheter dans cette tranche de prix là, 100 €, 120. Ne vous précipitez pas, attendez un peu, mais c'est forcément une paire qui va dépasser les 160 € selon moi pour cet été. Quant à la Yeezy Slide Onyx, pour moi, c'est la paire qui a le plus de potentiel du pack Slide. Effectivement, le coloris noir, c'est le plus basique, le plus simple, ce que les gens kiffent le plus. On l'a vu par exemple avec la Yeezy Foam Runner Minéral. C'est une paire aux alentours au début à 160, 170 €. Il n'y avait pas beaucoup de demandes, mais voilà, la paire était sortie dans une période où voilà, il faisait froid, donc c'était pas l'été. Et aujourd'hui, c'est une paire quand même qui a bien pété et qui se vend à 350 € et plus. Donc ça, je vous parle de la Foam juste pour vous comparer en fait les deux couleurs. Et juste pour vous montrer à quel point le noir va plaire, pour moi c'est une paire qui a un très gros potentiel. Donc pour moi cette paire aujourd'hui elle est aux alentours des 180, 170. Après sa sortie en France, je pense que ça va descendre aux alentours des 160, 150, peut-être quelque chose comme ça. Si vous êtes bon, vous pourrez racheter sous les 150 et en tout cas mettez vraiment votre budget dessus parce que je pense que ça va être un excellent choix et une excellente paire pour cet été. Enfin, quant à la ocre, ça dépendra s'il y a un restock ou pas. Ça, je peux pas vous dire encore actuellement. Venez me rejoindre sur Instagram pour suivre en temps réel. Je vais vous dire, en fait, je vais vous donner les calls pour vous dire quand est-ce que je vais acheter, quand est-ce qu'il faudra vendre. Est-ce que peut-être que je vais changer de paire entre temps, genre peut-être que je vais me focus plus sur une que l'autre. Donc vraiment, rejoignez-moi sur Insta, je mettrai tout ça en story. Mais bref, pour les ocres, pour moi, il faut racheter 100 €, pas plus. Ça dépendra s'il y a un restock. S'il y a un restock, ça va tomber aux alentours des 80 €. Vous pourrez trouver assez facilement. Mais sinon, là, actuellement, attendez mi-mai pour savoir s'il y a un restock ou pas. Et s'il n'y a pas de restock, vous rachetez à 100 €, 110 €, mais je pense pas plus. Là, faudra faire parler vos talents de négociateur parce que si vous faites un peu plus, vous prenez un gros risque, sachant que s'il y a un restock au mois de juin, un truc qui n'est pas encore forcément annoncé, vous pouvez vous retrouver avec des slides ocre achetés un peu trop cher par rapport au prix que vous aurez pu obtenir. Bien sûr, je vous parle des slides, je vous parle à combien racheter, mais je vous ai pas encore parlé des tailles. Pour les tailles chez les slides, les gars, c'est très simple.
focus sur les plus grandes tailles. Au-dessus de 46, c'est là où tu auras les meilleurs prix. C'est plus cher à l'achat, mais c'est aussi plus cher à la revente. C'est toi qui décides. Personnellement, dans mon pack, on va dire investissement, je vais mettre des tailles un peu lambda, celles qui sont les moins chères à acheter. 42, 43, 44. Il y aura aussi un peu de 40 et demi, je pense. Également quelques pointures au-dessus de 46. Et quand je dis au-dessus de 46, je parle aussi de 46 jusqu'à 50, voire un peu plus, parce que la Easy Slide, c'est une paire qui taille assez petit. Si vous regardez un peu les prix sur StockX, vous allez voir que c'est des prix quand même assez fous. Il y a des gens qui sont prêts à mettre plus de 400 € dans des slides en taille 48 pour leur pied qui fait du 46. Donc c'est assez fou. Enfin, la partie que vous attendiez tous dans cette vidéo, quand et à combien revendre. Donc pour ma part, j'ai regardé un peu le marché. Je pense que la meilleure période, ça va être juin et fin juillet. Au moment où tout le monde va racheter, ça va être ces périodes-là. Là déjà, aujourd'hui, on peut voir les gens commencer à acheter leurs petites paires. Ça va monter tranquillou. C'est ceux qui pensent à l'avance pour cet été, ils commencent déjà à racheter. Si vous voulez racheter votre petite Easy Slide, pour maintenant, les prix sont pas encore très élevés. Je vous invite tout de suite à la cliquer sur centralmart.com. Voilà, la livraison est très rapide. Les prix, c'est les meilleurs prix en France. Donc vraiment, je vous invite à la cliquer directement sur centralmart.com vite avant que les prix augmentent beaucoup trop, parce que je vous assure que l'année dernière, les prix au mois de juillet, ça peut choquer quoi pour un bout de plastique, on va dire. Donc voilà, vraiment, prenez votre paire dès maintenant. Je pense que c'est un très bon choix et à votre place, c'est ce que je ferai. Donc pour ma part, mes prédictions sur les slides que je vous ai conseillés. Tout d'abord, on va commencer avec la slide ocre et la green glow. Donc pour moi, ça va être des paires qui vont faire les 160 et plus, voire 180, 190 €. Je pense qu'on aura ces prix-là fin juillet. C'est possible que ça touche les 200 €. Je sais pas, je m'avance pas trop parce que voilà, c'est vrai que la Green Glow, vu aujourd'hui à combien elle est, c'est quand même un gros pari que je prends si je dis qu'elle est à 200 € et plus. La paire, elle a toujours pas restock, elle stagne au même prix. Mais voilà, moi je pars du principe que c'est une bête de couleur, que la couleur va plaire de plus en plus. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de demandes que ce qu'on aurait pu voir au mois de septembre dernier. S'il y a un restock d'ocre, bah voilà, je pense qu'on verra quand même des prix à 150, 160 € plus, parce que quand même voilà, la paire c'est une slide et la paire plaît. La Onyx, je pense que la Onyx, les gars, ça va décoller. Je pense que ça va faire 250 € et plus. Cette paire, faudra vraiment se concentrer dessus, vraiment racheter, parce que je pense que ça peut faire une belle dinguerie. Ça peut être bien kiffé cet été. Et 250 € et plus, si vous rachetez à 160, ça fait quand même un beau billet à faire. Je pense que pour la pure, la deuxième release, je pense qu'on pourra avoir des prix aux alentours des 220, 230, voire un peu plus. Je pense que ça sera la paire, une des paires les plus vendues de cet été. Personnellement, j'ai déjà investi sur la ocre. Je me suis fait un peu avoir par tous les restocks, mais voilà, j'ai des ocres en stock. Je vais également racheter en fait un peu de tout, mais je pense que je vais vraiment me focus sur les prochains restocks. Je vais acheter un peu de Green Glow. Je vais pas prendre trop de risques parce que voilà, c'est quand même très risqué. Mais je vais également prendre de la Onyx plus que de la Glow parce que je suis vraiment confiant dans cette paire. En gros, je vais prendre un peu toutes les paires que je vous ai dit, mais en fonction, je vais voir un peu en fonction de la quantité. Si vous voulez toutes les informations sur les paires sur lesquelles je vais investir vraiment précisément, les tailles, les modèles, etc., je vous invite à me suivre sur mon Instagram. Je vais tout mettre en story pour vous expliquer un maximum du haul, quand je vais racheter, quand je vais revendre. Comme ça, voilà, il y aura des gens qui pourront me suivre dans mes choix et on pourra essayer de faire de l'argent ensemble. Donc voilà les gars, je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous ai fait ce format, ça va être plus long que d'habitude, mais je pense que ça peut vous faire kiffer. Et je trouve que c'est vraiment un bon format et je pense que je le sors au bon moment. Il y en a qui vont kiffer cette vidéo, donc n'oubliez pas de soutenir la chaîne, de me rejoindre sur YouTube, sur Instagram, comme ta sneakers ici, me poser tes questions sur mon Instagram perso. Voilà, tu connais le blabla, ton commentaire pour me dire si tu vas investir ou pas sur la slide. Personnellement, je vais investir comme je vous l'ai dit. Maintenant, c'est à vous. C'est toi qui vas décider si tu as de la trésorerie ou pas et si tu me fais confiance ou pas. Après, bien sûr, les gars, comme d'habitude, faites très attention avec les investissements, surtout les slides. C'est des easy, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, ça restock assez régulièrement. C'est des quantités qu'on ne connaît pas forcément. C'est des paris qui sont risqués, qui peuvent rapporter gros, mais aussi te faire perdre gros. Même si, bon, tant que tu n'as pas vendu, c'est pas perdu. Essayez de racheter vraiment. Pour moi, sur les slides, il faudra vraiment être très bon en négociation et racheter au meilleur prix. Je vous dirai tout sur mon Instagram, à combien j'ai racheté, etc. Donc vraiment, rejoignez-moi dessus. Bien sûr, tous les chiffres que j'ai avancés, c'est s'il n'y a pas de restock au mois de juin, parce que voilà, on n'en sait rien encore, donc je préfère pas m'avancer. J'ai parlé du restock de mai, mais pas de juin, parce que pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé. Je sais pas s'il y en aura un, c'est pas du tout sûr. Je mettrai un indice sur cet investissement à 6 sur 10, parce que comme je vous l'ai dit, ça peut rapporter beaucoup, mais c'est assez risqué. Voilà les gars, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Là les gars, la vidéo elle va grave vous faire kiffer. Ça va être par rapport à Vinted, revendre des sneakers d'occasion avec très peu de budget. Voilà, on va essayer de faire un bon billet. Je vous invite tout de suite à rejoindre la chaîne. Voilà les gars, moi je vous dis à dimanche. Très bonne journée, très bonne soirée. À la prochaine. C'était Félix. Peace.